Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet. J'ai été absente durant un certain temps, vraiment énormément fatiguée, malade, très difficile de me remettre. Il y a forcément des remises en cause, puisque on n'est pas à l'abri d'épuration. Ça a été aussi mon cas depuis un certain temps. Pas comme certains qui m'envoyaient des messages pour me souhaiter de bonnes vacances. Non, je n'étais pas en vacances, c'était même plutôt pénible. Mais voilà, me revoici pour ce matin, ce tirage du cas énergétique, tirage de la polarité masculine, du masculin que nous allons effectuer ensemble. J'espère surtout que vous avez bien dormi et que vous prenez toujours plaisir à m'entendre le matin. Alors j'ai tiré 2 cartes avec l'oracle du chaman mystique ce matin. Nous avons la carte du miroir enfumé à notre gauche et nous avons la carte le témoin à notre droite. Alors ce matin, masculin, polarité masculine, on va te parler évidemment du miroir enfumé. Le miroir enfumé représente les aspects de ce qui est impliqué mais ne peut pas être immédiatement connu dans le monde, ainsi que le mystère de la façon dont les choses s'assemblent et se séparent sans aucun rapport de cause à effet. Alors ce symbole représente aussi l'ombre de la psyché humaine, les parties du moi que l'on renie. Mais ça tombe bien, moi aussi je pense que ma part du masculin a bien travaillé. Le miroir enfumé peut également représenter un état de déni ou l'incapacité ou le refus, et oui, de voir la vérité. Et oui, masculin. Alors, lorsque le symbole du miroir enfumé apparaît, et notamment ce matin, en ce lundi 13 janvier, eh bien, masculin, vous êtes invité à voir au-delà de vous-même. Reconnaissez qu'au-delà des limites de votre capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin, mais difficiles à saisir. Il est maintenant temps de croire que peu importe ce que les conditions actuelles de votre monde reflètent dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours en flamme jumelle ou du parcours des humains, évidemment, sont célébrés. La beauté et l'obscurité, l'ombre et la lumière, la misère et le courage, les peurs, la fuite, peu importe où vous en êtes dans votre progression de ce parcours masculin, sachez que certaines choses sont censées être un mystère que vous ne pouvez comprendre que par l'expérience. Faites appel ce matin donc à votre courage, car le miroir enfumé vous montrera la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard aura dissipé la distorsion que vous voyez maintenant. Bah oui, masculin, il semblerait que tout est devant ta porte et tu n'as pas l'air effectivement de voir les choses. Alors, évidemment, il va falloir comprendre, bah oui, parce que comprendre l'ombre qui recouvre l'odyssée humaine de ce parcours exige que vous approfondissiez votre histoire pour découvrir la blessure qui vous empêche de voir la vérité de votre situation actuelle. Vos craintes et vos attentes de connaître la déception et d'être indigne peuvent obscurcir votre capacité à voir le potentiel en vous et chez les autres et chez votre flamme jumelle. Le miroir enfumé peut vous montrer des choses que vous ne voulez pas voir à cause de votre conditionnement. Celles-ci peuvent devenir encore plus réelles, mais seulement parce que vous faites en sorte qu'elles le deviennent. C'est à vous de choisir ce matin, masculin. Le monde vous tiendra responsable de ce que vous voyez et créez. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, pouvez-vous essayer de voir plutôt à travers les yeux de la vérité et de la foi, au lieu justement d'attendre que les choses se mettent en place toutes seules. Ben oui, tu vas me dire, féminine, toi qui écoutes cette guidance ce matin pour ton masculin ou pour ta flamme en domination masculine, euh, peut-être que tu auras la sensation qu'on tourne en rond. Non, c'est peut-être justement une bonne réflexion ce matin que ce masculin essaye justement de se poser. Il est bien clair qu'il est dans le déni, ça, évidemment, nous en avons eu des preuves. Mais là, il semblerait qu'un voile se lève. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une compréhension, il y a quelque chose qui fait que cette polarité masculine, ce masculin, ce matin, va faire le point
au niveau de ses croyances, au niveau de ses dénis, au niveau de ce qu'il ne dit pas et de ce qu'il ne fait pas. Avec la carte le témoin, eh bien évidemment, ce témoin observe sans s'engager, évidemment, dans aucune action. Alors en cultivant le calme intérieur, évidemment, c'est sûr que nous sommes en mesure d'évaluer toute situation, comme cette polarité masculine, et nous l'espérons d'un point de vue supérieur pour prendre évidemment de meilleures décisions. Alors c'est important que cette polarité masculine soit présente, évidemment, ou du moins soit dans cet instant présent, avec calme, et il est bien évident qu'elle éprouve encore des difficultés. Alors, c'est important que cette polarité masculine, ce matin, prête une oreille attentive. Alors peut-être que tu as eu, peut-être que tu as fait des doléances, hein, et peut-être aussi que tu attends, toi, féminine, des conseils de ton masculin. Donc, il semblerait effectivement que vous soyez en miroir l'un pour l'autre ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est une guidance générale. Donc, vous allez être peut-être mis en présence, peut-être des conversations téléphoniques, peut-être des messages télépathiques, mais il semblerait que vous receviez, on le verra tout à l'heure pour la polarité du féminin, mais il semblerait que vous receviez aujourd'hui, ce matin, des réponses. Et ce témoin qui a toujours été plus ou moins du côté du masculin, il est maintenant prêt à devenir l'allié du masculin. Bah oui, parce qu'on est témoin d'un tas de choses, on voit, on sait, on sent. Donc, peut-être évidemment que cette polarité masculine pensait qu'en n'agissant pas, les choses se mettraient en place. Mais il semblerait qu'elle est en train aussi de découvrir certaines choses, cette polarité masculine, hein. Il y a de la tension, probablement de la tension chez sa jumelle, chez cette polarité du féminin ou sa féminine, mais il y a quelque chose qui se déroule ce matin. Il semblerait qu'il est important que la réalité change, ou alors ce masculin va être confronté à une certaine réalité. Il va falloir qu'il trouve du calme. Principalement, c'est sa véritable attention. Il souhaite le calme et la paix entre vous. Bon, il est important aujourd'hui que cette polarité masculine reconnaisse les idées préconçues et les sentiments à propos de la situation, justement, qu'il garde pour lui. Donc, ça ne sert à rien de résister à l'envie, j'ai envie de dire, polarité masculine, hein, masculin. À force de résister, on ne change rien. Donc, c'est important d'analyser ses habitudes, de s'apercevoir aussi qu'on met en domination l'autre, peut-être aussi sans le savoir. Bon, c'est important ce matin que tu prennes quelques respirations, que tu t'armes de courage. C'est vrai que tu as l'habitude d'être performant, il n'y a aucune raison que tu ne le sois pas dans l'échange avec ta féminine, avec ton féminin. Alors peut-être qu'effectivement, tu ne l'es pas du tout dans les échanges. Bref, il est important que cette polarité masculine crée un espace de communication, j'allais dire, et d'interconnexion, hein, que ce soit dans la matière ou dans le ciel, hein, dans la 3D ou dans la 5D, et qu'elle ne reste pas dans le monde de la conscientisation et de la 4D. Donc, il semblerait qu'on soit en attente d'une action, probablement pour cette polarité masculine, qui continue à être tournée sur lui-même, alors qu'on lui demande effectivement d'avancer. Comme à mon habitude, j'ai tiré 4 cartes de la Méodec. Les 2 premières cartes vont nous parler de la source des peurs qui limitent les actions du masculin, tes actions masculines ou polarité masculine, et puis bien sûr les influences extérieures. Ah, alors j'ai tiré l'élémentaire et j'ai tiré le signe archétype ce matin pour cette polarité masculine du lion. Alors la Terre va nous parler d'ancrage, elle va nous parler aussi de matérialité, de fondation, d'authenticité, de corps physique aussi, de force ou de rapport de force. Et évidemment, avec le signe du lion, on va nous parler de suivre son cœur, d'amorcer un élan, de s'exprimer, de créer quelque chose. Bref, évidemment, encore et toujours de rayonner. Mais voilà, il y a une importance, en tout cas, ce matin, à travailler cet aspect archétype et astrologique du lion.
Alors évidemment, ça tombe bien, le signe du lion est un signe de feu, hein, c'est un signe yang. Et évidemment, il est gouverné par le soleil, qui symbolise aussi la conscience dans le rayonnement. C'est pas tout de rayonner, polarité masculine, mais c'est bien aussi d'agir ou d'être dans cet instant présent en pleine conscience. Alors, on va nous parler de la journée de dimanche. Je ne sais pas ce qui s'est passé aussi. Peut-être que ce masculin a repris contact avec toi, mais en tout cas, il réfléchit depuis dimanche. Ça va symboliser sur la lame tarologique, avant que j'oublie, l'arcane 11, la force. Le 11 étant aussi un chiffre sacré, du féminin sacré. Donc, on parle peut-être de rapport de force. On parle aussi principalement, quand vous avez d'ailleurs des heures miroirs, ce n'est pas qu'une annonce angélique, hein, quand on a aussi l'annonce du 11-11, eh bien ça peut signifier évidemment que ce masculin est un peu trop aimé. Donc voilà, ça mériterait que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, évidemment, on va parler aussi de ces qualités qu'il faut travailler à travers l'archétype du lion. Alors, ce masculin, probablement, la source de ses peurs et de ses limitations et les influences extérieures. Alors, c'est sa volonté, hein, son besoin d'individualité, son affirmation, son autorité naturelle. C'est quelqu'un de loyal, de franc, de droit, de fidèle, de reconnaissant, de créatif, d'autonome, de magnétique, de charismatique. Hein, ce sont souvent, j'allais dire, des chamans nés. Noblesse, dignité, esprit chevaleresque, c'est vrai, ardeur. Alors, c'est un signe, hein, qu'on soit de corps physique masculin ou féminin, qui apporte aussi beaucoup de virilité, j'ai envie de dire. Hein. Donc, a fortiori, quand on se trouve mal inspecté, on peut être, à défaut, j'allais dire, un peu narcissique, orgueilleux, tyrannique, fanatique, intransigeant, autoritaire, agressif, vaniteux, cultiver aussi un complexe de supériorité, ou bien évidemment créer des relations exclusives et passionnelles. C'est pour ça que c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que sa plus grande peur, il faut quand même le dire, sur ce signe du lion, c'est être dans la défaite. Naturellement, le lion, malgré son rayonnement, peut être défaitiste. Il peut être, voire des fois, un peu dépressif et mélancolique. Alors, quand il éprouve ce sentiment, il va développer une certaine rancune parce que personne n'a le droit de le faire souffrir et quelque part, il a raison. Donc, du coup, ça peut le rendre après très hautain. Et là, évidemment, qu'est-ce que ça nous dit ce matin? Ça nous dit principalement qu'il y a des ajustements à faire sur la personnalité de cet archétype, principalement. Donc, on est dans l'impression et dans l'expression de la puissance et de la force. Donc, évidemment que cette polarité peut avoir une attitude royale sur l'aspect général qui inspire le respect avec une démarche, j'allais dire, altière. Mais voilà, principalement, ce masculin, normalement, avec cet archétype astrologique du lion, est de nature affectueuse. Il a bon cœur. Il est principalement démonstratif en amour. Son principal défaut, évidemment, c'est de vouloir contrôler ou d'être assez égocentrique. Donc, c'est ce qui fout en l'air peut-être aussi son ancrage. Alors, peut-être que ce masculin a peur de toi aussi parce que tu es féminine, une des rares personnes justement à l'empêcher de travailler ce contrôle. Donc, lui qui est d'une nature directe et spontanée, quand il comprend pas les choses, c'est sûr que ça peut engendrer des complications sentimentales. Bah oui, parce que ce masculin a du mal à satisfaire ses aspirations, pour être sincère, parce qu'il éveille aussi beaucoup de jalousie dans son relationnel, parce que c'est quelqu'un qui a des idéaux très forts. Alors, il a aussi des idéaux très forts en amour, il faut quand même le dire. C'est quelqu'un d'inspiré, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour physique et qui ne refoule pas ses besoins physiques. Mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi de mondanité, d'être mis en valeur, il faut quand même le dire. Donc oui, on va nous parler évidemment de jalousie. Alors peut-être que ce masculin le provoque,
peut-être qu'il subit encore de la jalousie par ses tierces, professionnelles ou triangulaires, mais c'est vrai que ça s'avère assez difficile parce que ce masculin ne pense pas à mal, c'est quelqu'un de très doux, de très élégant, de très sensible et de très indépendant. Alors, il faut quand même le dire, ce masculin ne supporte pas une relation basée sur la possessivité et la jalousie, principalement avec des gens un peu trop attachés aux traditions. Il aime la spontanéité, il aime sortir des sentiers battus, surtout dans la vie intime et sexuelle. Donc, attention, parce que ce sont quand même des amants et des amantes hors pair, hein, si tu es en dominante masculine, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui en fait quand même à sa voilà, qui en fait à sa tête, on va dire, qui aime le contrôle, qui aime l'audace, qui a beaucoup d'impulsivité, peut-être qu'il a effectivement une lune en lion, ce serait intéressant de le vérifier, féminine. Donc, normalement, cette polarité masculine a une réputation de fidèle en amitié comme en amour. Donc, tu imagines bien que sa relation avec toi le perturbe au point et bouleverse son ancrage. C'est quelqu'un qui a pu aussi établir des inimitiés, qui peut avoir aussi beaucoup d'ennemis. Donc, c'est aussi une polarité masculine qui peut pardonner à condition qu'on ne porte pas atteinte à son prestige ou à son honneur. Donc, attention, c'est pas de la rancune, mais évidemment, principalement, ça peut être un vrai amour-propre, on va dire, hein, qui est là. On peut bien le dire. Donc, c'est vrai que l'amour tient une grande place, c'est un passionné qui a beaucoup d'exigences, d'idéal, qui a beaucoup de difficultés à se remettre en question, il faut le dire, parce que cette polarité masculine n'est pas très psychologue. Quand on travaille l'archétype du lion, bah, en règle générale, je parle pour les hommes, on est dans l'instant présent, on a du mal à comprendre les autres, surtout les femmes, on se fourvoie et des fois on n'est pas du tout diplomate. Essaye de ne pas lui en rendre compte pour autant, parce que c'est vraiment quelqu'un de généreux et d'authentique, qui se prend les pieds dans le tapis, il faut le reconnaître, et encore plus avec toi, puisque évidemment on nous parle d'ancrage, donc c'est que forcément il y a des difficultés dans la communication ou à être complètement soi-même devant toi. Donc évidemment, on va lui demander d'être un peu plus présent ce matin, de bien écouter, de chercher à comprendre et de descendre un petit peu de son piédestal ce matin. Quels sont, évidemment, quels sont les conseils, comment ne pas douter dans ses capacités, polarité masculine, et dans les siennes, féminines si tu écoutes, comment évidemment se structurer, comment agir, comment mieux s'ancrer. J'ai tiré la carte des Gémeaux et j'ai tiré la carte des Verseaux. Alors, ça va nous parler aussi de la découverte, d'apprendre, d'expérimenter, d'échanger, de communiquer. Vous voyez, on est complètement reliés, merci les guides. Et puis, ça va nous parler évidemment d'échanges, de révolutionner, de se libérer, de s'investir aussi dans des projets collectifs. Alors, il y a peut-être effectivement un problème de communication qui commence principalement à peser, le Gémeaux étant quand même le signe de la communication. Alors, on parle évidemment ici, sur les mots-clés de l'âme, on parle d'instabilité. Donc, il est important que cette polarité masculine reconnaisse son autre, sa flamme, parce qu'effectivement, on ne lui demande pas de s'effacer, on ne lui demande pas d'effacer ce moi glorieux et de rayonnement, on lui demande de faire de la place et de croire en l'autre, c'est hyper important. Donc, c'est vrai que par nature, puisqu'on parlait d'ancrage, les Gémeaux sont reliés par la Terre, par la matière au Sagittaire, par Vénus au Taureau, à la Balance, au Capricorne, et par Mercure, évidemment, au Vierge, au Bélier et au Scorpion. Donc, le Gémeaux, évidemment, est un humaniste. Alors, on parle bien ce matin de confrontation avec des expériences diverses, sans stabilisation, mais des aboutissements finaux, justement, qui vont s'établir grâce à une évolution de la personnalité pour cette polarité masculine. Il semblerait qu'elle soit déterminée. Donc,
c'est une question aussi de temps. Alors, il n'y a peut-être pas de communication parce que ici, justement, avec le Verseau, on nous dit que l'individu est complètement accaparé par des objectifs. Alors, des objectifs qui sont peut-être plus personnels, peut-être en développement personnel, peut-être sur le plan professionnel. Donc, on voit bien ici que l'âme de cette polarité masculine se consacre, avec des efforts, beaucoup d'ailleurs, à une activité, je dirais presque, oui, spirituelle. En tout cas, cette polarité masculine, ce matin, se prépare à son individuation, à l'initiation à la vie de l'âme, à son cas, à son bas, à son ankh. Donc, évidemment, la roue tourne. On parle de travail sur le plan physique, on nous parle aussi du printemps, donc il y aura évidemment beaucoup de changements. On parle de dualité, on parle aussi d'antithèse. Donc, d'ailleurs, c'est un groupe de guérisseurs et de magnétiseurs, là, les Gémeaux et les Verseaux. Donc, on parle aussi de pleine lune. Donc, évidemment, on va lui demander d'agir par le mental. Donc, il y a des communications subtiles à mettre en place. Il faut s'adapter, il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas être dans la critique. C'est vrai qu'il s'est pas mal dispersé, ce masculin. Il y a eu beaucoup d'instabilité, des réactions un petit peu enfantines. Le fait de ne pas agir, évidemment, c'est aussi, j'allais dire, des réactions enfantines. Donc, c'est vrai qu'avec ce Verseau, d'ailleurs le Verseau appartient au triangle de constellation Lion, d'ailleurs Sagittaire et Verseau. Donc on parle de la lune qui voile Uranus, donc qui voile le changement. On nous parle évidemment du deuxième mois de l'hiver, on nous parle du mois de février. Donc il y a des préparations en vue sur ce mois de février qui vont voir le jour en énergie du printemps. Peut-être que ce masculin est en train de préparer son printemps. Donc, on parle évidemment de mois de février qui vont être aussi sur des propositions d'engagement, mais j'allais dire dans l'unité et l'amour. Donc, on a évidemment sur ces 2 mois, janvier et février, des mois d'évolution au niveau de l'âme. Donc, on est quand même dans une énergie de cœur. Hein, donc, ce masculin travaille enfin le canal de son cœur. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il ne faut pas douter de ses capacités. Il est en train de structurer ça. Donc, on l'invite à développer l'amour en lui, un amour d'âme, c'est-à-dire un amour impersonnel et global, qu'il ne faut pas toujours teinter de désirs égocentriques et impersonnels. Donc, c'est vrai qu'il va falloir qu'il se mette un petit peu à la place de son féminin. Et d'ailleurs, ça nous parle à la fois, tiens, curiosité, je fais un petit calcul, ça nous parle de grandes fêtes de l'amour, ça nous parle du Saint-Amour le 9 août, et ça nous parle de la Saint-Valentin le 14 février. Donc, symboliquement, il y a effectivement une occasion, en tout cas, de s'engager davantage dans la conscience. Alors peut-être qu'il y a une communication ou une ouverture de dialogue que tu as peut-être posée féminine, et ce masculin est enfin capable de l'entendre. Donc il semblerait qu'il va se passer quelque chose. C'est fantastique. J'ai tiré une carte avec l'oracle du grand amour pour avoir une petite confirmation au niveau de ses énergies émotionnelles, pour voir comment il va réceptionner évidemment cette nouvelle transmutation. Ah, sublime, je suis super contente. Et j'ai tiré la carte de la réconciliation, c'est magnifique. Alors, on voit ici évidemment une belle teinte vert émeraude qui entoure un cœur qui est raccommodé, hein, on le voit bien. Donc, on parle ici évidemment d'une réconciliation au niveau affectif. Alors ça, c'est assez précieux. D'ailleurs, avec le nombre 27, on obtient le 9. Donc le 9, on arrive à la fin du cycle. On nous parle cette fois d'aboutissement positif après un passage difficile ou après une rupture ou une prise de distance. On voit évidemment que chaque moitié de cœur a retrouvé sa complémentarité. On voit bien que c'est relié par un solide lacet ici. Donc j'allais dire, ça nous montre que effectivement il y a de la détermination à faire la paix, à se rapprocher. Alors ça peut signifier aussi qu'on est dans des énergies plutôt positives, féminines. Il y a peut-être un message à comprendre. En tout cas, c'est un bon présage pour l'avenir et pour la force des sentiments et pour réamorcer évidemment un dialogue. Et puis, j'allais dire, si on décompose évidemment
ce chiffre du 27, eh ben, ça nous parle du 2 et du 7, ça nous parle de l'attirance. Donc, il va y avoir une expression d'élan là. Vous allez peut-être le ressentir. Il se peut que dans la matière, votre masculin fasse un pas vers vous. Il est probable aussi que ce masculin soit dans la quête de lui-même afin de concrétiser aussi sa vie amoureuse. Hein. Donc, on parle bien de complémentarité, on parle de nouvel élan aussi qui pousse dans le cœur de ce masculin. On nous parle avec le 7, évidemment, de la fin d'un égarement. Il y a eu des difficultés à parler, à réagir. On a été dans un contexte assez compliqué qui a engendré beaucoup de solitude, beaucoup d'inquiétude, en tout cas chez toi, féminine, des hésitations, évidemment. Et puis, on voit maintenant qu'on avance malgré tout sur la complexité, évidemment, de ce chemin à la suite, j'allais dire, peut-être d'une prise de distance. Alors, l'espoir plane. On observe évidemment de la tranquillité qui fait aboutir une forme de sagesse. Donc, on est revenu un peu plus, on est revenu à un peu plus de sagesse. Donc, ce masculin, il est prêt à la communication. Donc, voilà, c'est peut-être le moment de favoriser une prise de contact et de dire les choses sans reproche. C'est ce que je voulais te dire. Voilà, en tout cas pour toi féminine, si tu veux reprendre contact avec ton masculin. Voilà, je te souhaite une excellente journée, polarité masculine ou du masculin. À très bientôt. Au revoir.